Allez les geeks, nouvelle vidéo. Là, j'ai Lolo, il va vous parler de cinéma français et de cinéma de genre français. Puisque l'année 2023 a été voilà, particulièrement riche dans ce genre, dans ce genre qui est mon genre de prédilection. On a eu pas mal de choses hyper intéressantes. Alors, pas que dans le cinéma français, mais en tout cas le cinéma français, il y a eu certaines propositions qui méritent aujourd'hui d'être soulignées et reconnues. Alors, il y a eu, pour commencer, ce film-là qui est sorti en 2023, donc en septembre 2023, Acide, en même temps d'ailleurs qu'une petite pépite américaine, pour ne pas le nommer The Creator, hein, de Gareth Edwards. Euh, donc voilà, Acide, c'est un film donc de Juste Philippot qui avait réalisé le très intéressant La Nuée. Un très très bon film voilà, qui ont suivi une mère célibataire, une mère de famille seule là, qui élevait ses enfants et qui avait une exploitation là, de criquets alimentaires, hein, parce qu'il n'y a pas que les Asiatiques qui mangent des insectes, a priori. Et à un moment donné, voilà, il y a un élément fantastique qui rentre dans l'histoire, il y a une tension qui s'installe. C'est un film qui prenait son temps, peut-être sans doute un peu trop, mais voilà, qui était hyper rafraîchissant, hyper intéressant, voilà, qui mérite au moins d'être vu au moins une fois, ne serait-ce que pour certaines séquences relativement en choc. Bon, bah, Acide, finalement, on est un peu dans le même genre de film, hein. Euh, Acide, ça commence comme un drame familial, hein, avec une famille décomposée, hein, avec une mère là, qui élève sa fille, un père qui lui a été condamné pour des faits de violence, hein, qui a une liberté mais avec il a un petit bracelet à la cheville, hein. Donc cette famille là qui est complètement déstructurée. Euh, et donc c'est ce drame familial. Il y a également donc ce drame social aussi derrière. Et en parallèle de ça, il y a les conséquences du réchauffement climatique, avec des médias qui diffusent des informations aux quatre coins du monde, avec des pluies acides qui détruisent, voilà, qui polluent les sources d'eau potable, qui détruisent les récoltes, les maisons, les habitations, et puis des pluies acides qui peuvent tuer, hein. Donc il y a cette menace là qui plane, parce qu'on se dit qu'à un moment donné, les personnes, voilà, ces événements-là vont arriver sur l'Europe, hein. Euh, mais il y a une forme d'insouciance, c'est-à-dire que voilà, un peu comme c'est une critique de notre société, c'est-à-dire que on sait que il y a un dérèglement climatique, que l'on va vers une catastrophe à l'échelle planétaire, mais ben, voilà, notre quotidien est ponctué de besoins, on va dire, de problématiques plus proches de nous, des problématiques économiques, sociales. Donc les adultes, ils sont, voilà, ils entendent, mais voilà, ils ont leurs problématiques de vie qui font que ils ne mesurent pas, voilà, ce qui va leur tomber dessus sous peu. Et d'ailleurs, bon, ça finit par arriver. Et quand ça arrive, le film qui avait commencé un peu comme un film un petit peu à la française, de manière tout à fait classique, hein. D'ailleurs, c'est un peu le gros problème de Acide, c'est que quand le film commence, déjà l'image, la couleur, déjà vous vous dites, ouais, là on est dans le film français. Tout ce que je n'aime pas. C'est-à-dire des couleurs trop naturelles, une image, c'est trop lumineux. Voilà, moi ce que j'aime, c'est ce filtre un petit peu à l'américaine. Alors que là, vraiment, dans ce type de cinéma, on essaie de se rapprocher le plus possible du réel, mais en même temps, voilà, il y a quelque chose que l'on perd aussi en parallèle. Voilà, ça ressemble à, ça ressemble à un téléfilm.
Et pendant vraiment le premier tiers, on est dans un téléfilm dramatique. Voilà. Vraiment, au début du film, je me suis dit, heureusement que je suis pas allé voir au cinéma celui-là, hein. Si j'avais payé 40 balles en famille pour aller voir ce nanar, j'aurais pété un câble. J'aurais pété un câble. Par contre, à un moment donné, il y a effectivement ben voilà, ces pluies acides qui se manifestent avec des conséquences désastreuses sur l'environnement, sur les populations. Donc du coup, ben, il y a un chaos qui s'installe partout dans le pays. Tout le monde prend la bagnole, c'est voilà, un minimum d'affaires, et puis on va sur la route, et puis essaie de rallier des zones qui ne sont pas encore concernées par ces pluies dévastatrices. Et là, du coup, ce changement de ton brutal, bah, c'est cool. Et en fait, quelque part, ce côté ultra réaliste du début du film, et ben, du coup, sert aussi le changement de ton parce qu'on arrive à se projeter, on se met à la place des personnages. Et donc ça, pour le coup, bah, finalement, ce que j'avais détesté dans le début du film fait que finalement, quand il y a ce changement de ton, bah, ça devient presque cool en fait. C'est un paradoxe. Voilà, c'est parce que on y croit. On se dit oui, ça ressemble à la réalité, ça ressemble à notre quotidien à nous. Bon après le gros problème d'Acide, ce sont ces incohérences scénaristiques. Le film est ponctué de séquences qui sont plutôt cool, mais les personnages, ils ont des réactions qui sont pas normales, notamment la fille. Euh, on a envie de. On va dire, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? On a envie de l'insulter, hein. Mais où est-ce que tu vas là? Enfin, bon, je vais pas spoiler, mais très souvent dans le film, euh, voilà, le comportement des personnages dénature, gâche certaines séquences parce qu'on se dit mais ça c'est pas normal, c'est pas une réaction normale. Personne ne ferait ça en fait dans la vraie vie. Personne ne se comporterait comme ça. Ça n'a pas de sens. Et ce qui est dommage parce qu'on a quand même des acteurs qui sont plutôt sympas parce que on a, je suis pas fan habituellement du cinéma de Guillaume Canet. Je suis pas un acteur qui m'est désagréable particulièrement, mais c'est vrai que jusqu'à présent j'avais pas forcément vu de film, voilà, euh, qui m'était resté en mémoire avec lui. En général, ses propositions ne m'attirent pas spécialement. Et puis, voilà, son dernier Astérix, voilà, ne m'avait pas réconcilié avec son cinéma, à la fois en tant qu'acteur et à la fois en tant que réalisateur. Mais alors là, par contre, là, il m'a scotché lui. Déjà physiquement, voilà, il est plus massif, les cheveux, voilà, coupés très ras, un peu à la Samuel Le Bihan, hein. Ah, déjà, voilà, rien que déjà physiquement, visuellement, voilà, je préfère. Voilà, là, voilà, là, ça me donne envie de continuer à suivre cet acteur parce que j'aime bien son évolution, ne serait-ce que son évolution physique. Et en plus, voilà, il fait partie des acteurs qui tirent le film vers le haut, comme d'ailleurs l'actrice qui joue c'est Laetitia Doche qui joue la mère, qui paraît qui est plutôt pas mal, hein, alors mis à part une scène un peu débile, hein, sur le pont, enfin pour ceux qui ont vu le film, je ne vais pas spoiler, hein. Mais globalement, voilà, qui est vachement attendrissante. Donc les deux acteurs là, qui incarnent les deux parents, séparés, mais qui du coup se, se unissent, on va dire, pour sauver leur fille notamment, hein, pour, voilà, pour essayer de gagner un territoire qui ne serait pas concerné par cette pluie dévastatrice, donc par le destin, en fait, compte, ils sont réunis et pour survivre ensemble. Donc voilà, par contre, voilà, la fille, elle, par contre, je crois que c'est voilà, Patience Muschenbach. Alors, elle, par contre, voilà, c'est heure de casting, hein. Voilà, elle joue pas. Elle a un jeu qui est pas du tout crédible.
les émotions sont complètement factices et en plus, malheureusement, voilà, on la fait réagir, mais voilà, comme une teubée, quoi. Donc elle est vraiment agaçante. Alors le film, voilà, c'est un film que j'ai aimé, on va dire, à moitié. J'adore le cinéma de genre, j'aime les propositions originales, et ce film-là est une proposition originale, qui colle à la fois, bah, du coup, avec notre monde actuel et toutes les préoccupations que l'on peut avoir sur les conséquences du réchauffement climatique. Bon, après, le film ne tente pas de donner une explication ultra scientifique de ces pluies acides. Sans doute que des scientifiques pourraient complètement détruire voilà, ces événements tels qu'ils sont dépeints dans le film. Mais donc, il tente pas maladroitement d'expliquer tout, hein, mais par contre, voilà, le film, voilà, c'est quelque chose d'original. euh, qui paraît réaliste. Donc, c'est vrai que le début du film m'a fait craindre un sombre nanar. Et finalement, ben, je trouve que ce changement de ton, ben, c'est aussi quelque chose qui fonctionne et qui donne du charme à ce film-là, hein, cette rupture de ton. C'est un film où on sent que bon, le budget il était quand même limité, hein. Voilà, ils auraient pas pu montrer des villes complètement détruites, rongées par l'acide. Donc ça se passe beaucoup dans le milieu naturel, dans un petit village, sur la route. Mais voilà, ça on peut pas non plus, ça on peut pas le reprocher non plus. Voilà, ils ont fait avec le budget qui leur était consacré, par des artifices scénaristiques. Et ben, les personnages se trouvent effectivement dans des zones peut-être un peu plus rurales, un peu plus désertiques. Mais ça c'est pas gênant, parce que par contre, tout est voilà, les effets spéciaux après sont quali. Voilà, les conséquences de ces pluies sur le véhicule, sur les maisons, euh, voilà, sur la pollution des rivières. Voilà, tout ça c'est hyper bien fait. Et donc minimaliste, certes, petit budget, certes, mais par contre ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas derrière du spectacle. Donc on n'est pas dans un film américain, mais malgré tout c'est un film qui a quand même une ambition, et dans ce qu'il propose il le fait bien. En plus la fin, voilà, qui est une fin qui, ouais, c'est douce amère, c'est pas un happy end à l'américaine. Rien n'est, voilà, tout n'est pas résolu. Il y a plein de questions qui restent en suspens. Euh, on va dire que l'histoire des personnages, elle continue après le film, hein. Rien voilà, ils sont juste arrivés, on va dire, d'un point A à un point B, non sans mal et sans avoir perdu beaucoup pendant ce chemin. Mais voilà, on a une fin qui est satisfaisante. Dans tous les cas, le sujet du film fait que de toute façon, il ne pouvait pas y avoir une résolution, une conclusion différente, hein. De toute façon, les conséquences de ces pluies font que le monde va changer, que les populations vont devoir apprendre à vivre avec les conséquences de cette population, enfin de cette pollution sur l'environnement. Voilà, le gros problème du film, c'est voilà, la caractérisation là, de certains personnages, notamment la jeune fille, hein, qui est quand même l'un des personnages principaux là, de ce film. C'est voilà, certains dialogues un peu bancal. C'est voilà, certains voilà, des incohérences scénaristiques, des comportements de personnages qui n'ont pas de sens, qui sont pas cohérents, pas crédibles, et ça, vraiment, c'est l'un des gros problèmes de ce film, qui aurait pu être vraiment génial, et qui est juste voilà, sympathique. Voilà, mais ça, c'est un film qu'on voit une fois et on ne le verra pas deux, quoi. Donc voilà, Acide de comment il s'appelle déjà, de Juste Philippot. C'est un film voilà à découvrir. Voilà.
Pas forcément au cinéma celui-ci, parce qu'il n'a pas une, je trouve, une ampleur cinématographique. C'est un film qui aurait dû, je pense même, sortir directement sur une plateforme. C'est un film qui a plutôt bien marché d'ailleurs au cinéma, hein. Il n'a pas eu bon, un succès de fou, hein, mais qui a eu quand même malgré tout un petit succès. Encore une fois, je trouve que c'est l'un des meilleurs films où joue Guillaume Canet. Voilà, c'est un film voilà, imparfait, mais voilà, qui mérite d'être découvert, ne serait-ce que par l'originalité de son sujet et aussi bah, par rapport à la richesse aussi de ce qu'il propose, hein, voilà, tout en ayant voilà, des attentes mesurées. Le second film dont j'avais envie de parler dans cette vidéo, c'est voilà, Gueule Noire de Mathieu Turi, qui est sorti lui. Gueule Noire de Mathieu Turi, je me suis noté, mais je crois que c'était novembre, lui. Ah oui, 15 novembre 2023. Alors lui c'est un chef-d'œuvre du 7e art. Alors Mathieu Turi, lui, c'est un jeune réalisateur de la nouvelle vague française, hein, un des successeurs spirituels au Xavier Gens, au Alexandre Aja, euh, voilà, Bustillo et compagnie. Voilà, il a 37 ans, et donc il est proche de la quarantaine. C'est son troisième film. Sa première proposition, ben moi j'avais adoré, hein, c'était un petit film, hein. Pareil avec voilà, c'est un film qu'il faut appréhender avec des attentes mesurées, hein. C'était une petite production, donc Hostile, qui était sorti. Alors Hostile, il est sorti lui en 2017. Alors c'est un film qui se situait dans un univers post-apo. On suivait donc une jeune femme qui s'appelle Juliette mais qui elle, on va dire, s'aventure de ville en ville pour récupérer de la nourriture. Et à un moment donné, en plein désert, hein, elle a un accident avec son véhicule se retourne, elle, euh, elle est blessée. Donc son véhicule se retourne, elle est gravement blessée, hein. Enfin, elle a une jambe, elle a une sale blessure à la jambe. Et ben, elle est livrée à elle-même, hein. Et la nuit, ben, dans ce monde post-apo, il y a des créatures qui rôdent, dont, ben, dont elle va devoir se protéger en fait, hein, le temps qu'elle puisse éventuellement être sauvée. Voilà. Donc bien évidemment, il va y avoir d'autres dangers auxquels elle va être confrontée. Donc c'était un film qui était vraiment sympa, hein, qui se déroulait sur deux échelles de temps, puisque le récit était ponctué là, de flashbacks où on revoyait donc Juliette dans le monde avant l'apocalypse, hein. Alors on ne sait pas quels sont les événements qui ont amené à cet apocalypse. Est-ce que c'est une guerre, voilà, des conditions climatiques. En tout cas, voilà, on la voit avant ces événements-là, dans une relation amoureuse qu'elle avait. Voilà. Alors, au début, voilà, ce qui était intéressant, c'est que on avait du mal à comprendre le lien entre, bah, voilà, entre ces flashbacks là et finalement l'histoire qui nous était racontée. Donc voilà, c'était le principe d'un huis clos, hein. Donc avec une unicité de lieu. Alors ça c'était bah, trop pareil, hein, quand on n'a pas trop de budget, ben voilà, le huis clos c'est ce qui se prête le mieux, hein, pour le film d'horreur, hein. Parce que bah, effectivement bah, c'est ce qui permet une économie comme ça de décor. Mais ça ne veut pas dire pour autant que derrière on n'a pas une proposition qui peut être originale et pertinente, hein. Donc Hostile, c'est un petit film. Mais par contre, voilà, qui était très très généreux dans ses rebondissements, dans son cliffhanger. Moi, j'avais plutôt bien apprécié. C'est un petit film, encore une fois, que j'attendais pas. Et quand je l'avais découvert, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment très très sympa. C'était filmé à l'américaine avec ce filtre que j'adore. La distribution, elle était
c'était international, hein, la musique était plutôt cool. Le film était relativement généreux, hein, c'est-à-dire qu'avant l'accident, on voit des séquences où on voit parfois des décors post-apo et c'était plutôt bien fait. Alors bien sûr, c'était assez fugace hein, parce que toujours pareil, hein, pas trop de rond, mais voilà. Euh, Malgré tout, y avait cette générosité dans cette proposition. L'actrice, elle était, voilà, elle était vraiment très très bonne, hein. C'était Brittany Ashworth. Alors je sais pas dans quoi elle a joué avant, hein, mais franchement, voilà, voilà, un casting plutôt sympa. Donc voilà, Hostile, quand je l'avais vu, j'avais trouvé ça plutôt cool. Bon, après, je m'étais pas dit qui c'est qui a fait ce chef-d'œuvre, hein. Mais je m'étais dit, putain, ça c'est un film français. Comme voilà, j'aimerais en voir plus souvent en fait, hein. Bon. Après, il y avait eu Méandre. Méandre, lui, il est sorti en 2020. Lui, par contre, je me rappelle, il était sorti la même année que. Je crois que c'est Oxygène de Alexandre Aja sur Netflix, qui était également un huis clos. Donc Méandre, c'est de nouveau un huis clos, hein. Euh, le début du film, ça a commencé, on avait une jeune femme qui avait été prise en stop. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la personne qui l'a pris en stop, c'est un psychopathe, hein, qui provoque un arrêt brutal du véhicule, en tout cas, ou qui la stoppe, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas, quand elle se réveille, elle se retrouve dans un tube métallique, et en fait, elle se rend compte que si elle n'avance pas, elle meurt. Il y a un piège qui va s'actionner, et puis voilà, hop. Et puis, dans son avancée dans le tube, elle va accéder à des salles et à chaque fois, il y a un piège qu'elle va devoir surmonter pour survivre. Et puis voilà, elle est toujours obligée d'avancer. De toute façon, ou alors elle se suicide, quoi. Donc là, on retombe dans le principe des films comme Cube et autres. Donc bon, des films qu'on a l'impression quand même d'avoir déjà vu 10 000 fois. Donc, mais on n'avait pas la prétention de révolutionner le genre, hein, mais de proposer quelque chose de sympa, d'original malgré tout, puisque le film est hyper original, hein, notamment par l'originalité des pièges auxquels est confrontée l'héroïne. Encore une fois, c'est d'ailleurs une héroïne, hein, d'ailleurs. Et puis on avait une fin qui était vraiment une fin, enfin, coup de poing qui retournait quand même un peu la tête. Et je trouvais que, pareil, comme pour Hostile, film voilà, pas original dans son pitch, hein, dans son concept, mais voilà, la proposition était malgré tout originale, le film bien filmé, voilà, plein de petites idées sympas, euh, pas de débilité non plus dans les comportements du personnage, et puis surtout voilà une fin surprenante qu'on voit pas forcément venir. Moi j'avais adoré Méandre, hein. J'avais bien aimé Oxygène de Alexandre Aja, mais des deux j'avais vraiment préféré Méandre. Euh, en- les deux sont plus ou moins comparables puisque voilà, huis clos, une jeune femme qui doit survivre à une situation oppressante. Il y a voilà, le thème de la claustrophobie aussi. Bon. Et Gueule Noire. Alors, Gueule Noire, lui par contre c'est un chef-d'œuvre. Lui vraiment c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Hostile et Méandre, ce sont des bons petits films. Mais Gueule Noire, lui, c'est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre parce que, un, déjà j'adore Lovecraft et que Mathieu Turi n'a pas caché que Gueule Noire, c'est, on va dire, une histoire dans l'univers de Lovecraft. Quand Lovecraft a créé son mythe de Cthulhu, il l'a voulu ouvert. Il a créé toute une mythologie, hein, au travers notamment de tous ses récits, hein, de toutes ses nouvelles. Mais lui, il était justement, voilà, il avait dans l'idée que n'importe qui puisse s'approprier ce mythe et écrire dans ce mythe. Il avait encouragé des auteurs comme notamment Clark Ashton Smith ou Howard, voilà, à écrire des nouvelles tout en s'imprégnant de l'univers. Lui, il était pour, voilà, il avait créé un univers vivant et il avait fixé certains codes, mais après, voilà. Euh, il aimait l'idée que d'autres personnes puissent écrire des histoires originales dans son univers.
Donc Mathieu Dury n'a pas caché qu'il était fan de l'univers de Lovecraft. Et il a conçu son scénario, son film, dans cette idée-là de à la fois rendre hommage à Lovecraft, mais aussi proposer une histoire originale dans l'univers de Lovecraft, et sans du coup peut-être adapter une nouvelle de Lovecraft plus ou moins bien, ou sur laquelle il se serait exposé à des critiques, parce qu'on aurait comparé avec le support écrit. Donc voilà, lui, voilà, il a voulu faire un film respectueux de l'univers, dans l'univers, mais tout en proposant quelque chose, une histoire originale, voilà, telle que l'aurait, je pense, apprécié Lovecraft. Parce qu'il y a eu beaucoup de films il n'y a eu pas tant d'adaptations d'ailleurs que ça de nouvelles de Lovecraft. Il y en a une qui était plutôt pas mal, c'était La couleur tombée du ciel avec Nicolas Cage, que l'on peut voir sur Amazon Prime. Mais il y a eu beaucoup d'adaptations non officielles, hein, comme The Thing de John Carpenter, comme Reanimator, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de films qui se sont inspirés, mais ou des mauvaises adaptations. Bah, pas forcément des mauvais films, mais des mauvaises adaptations des nouvelles de Lovecraft. Donc voilà, Mathieu Dury n'a pas voulu tomber là-dedans. Il s'est dit, moi, je vais prendre le mythe de Cthulhu, je vais être hyper respectueux, mais je vais proposer ma propre histoire. Donc, Gueule Noire, rien que pour ça, voilà. Quand c'est un film qui se déroule dans l'univers de Lovecraft, voilà, forcément c'est une proposition comme on en a que trop rarement. Donc quand on a un réalisateur comme ça français qui nous propose ce genre de choses, voilà, forcément je vais aller le voir. En plus les critiques elles étaient hyper positives. Et puis après le film, voilà, il est super bien filmé. Voilà, dès le début du film, voilà, ça commence au Maroc avec un recrutement d'ouvriers pour aller travailler dans les mines dans le nord de la France. Voilà, des ouvriers marocains qui ont besoin effectivement de ces salaires perçus en France pour aider leur famille au pays. Il y a un petit côté Indiana Jones. Enfin voilà, le Gueule Noire, c'est un film qui est rafraîchissant. Alors rafraîchissant, parce que déjà, on a des acteurs quand même qui sont voilà, de grande classe. Hein. On a Samuel Le Bihan, que j'apprécie énormément et que je revois dans un rôle comme, comme je l'aime. Hein. Samuel Le Bihan, c'est bien sûr Le Pacte des loups, qui était incroyable, mais il avait également joué dans Frontières de Xavier Jeance, que j'avais vraiment adoré. Après, voilà, il avait joué dans Seul aussi, qui était un très très bon film aussi. Voilà, Samuel Le Bihan, il a fait 400 films. Mais c'est vrai que ça faisait un moment où je ne l'avais pas vu dans un rôle comme ça, un petit peu badass, comme on pouvait le voir voilà, dans Frontières ou dans Le Pacte des loups. Hein, où moi, vraiment, c'est pour moi le meilleur film avec Samuel Le Bihan. Hein. Euh, Après, dans Gueule Noire, il y a également. Comment il s'appelle déjà lui ouais, Jean-Hugues Anglade, qui est excellent hein, dans le rôle là, du professeur Berthier. Donc, le pitch du film. Donc, en 1856, un coup de grisou provoque une explosion dans une mine du nord de la France, piégeant ainsi une trentaine de mineurs. En 1956, le jeune Marocain Amir parvient à se faire engager comme mineur. Il quitte ainsi son pays natal pour le nord de la France. Le jeune homme est affecté dans la mine dirigée par M. Foissier. Amir intègre l'équipe de l'expérimenté Roland Neville, hein, donc Samuel Le Bihan, aux côtés du bedonnant Polo, de l'espagnol Miguel, de l'italien Santini et surtout Luis, qui lance beaucoup de brimades et pique raciste à Amir. Après une première descente classique, Amir participe à une descente spéciale avec son équipe. En effet, M. Foissier a reçu une importante somme d'argent pour faire descendre un scientifique, le professeur Berthier, qui veut étudier les profondeurs en échange d'une prime de 400 francs chacun. Roland et son équipe s'engouffrent donc dans cette mine, hein, arrivons je crois à quasiment 1000 mètres de profondeur.
Les mineurs sont très méfiants envers le scientifique qui semble leur cacher de nombreuses choses. Grâce à la dynamite du spécialiste en explosifs Miguel, ils se retrouvent dans l'ancienne mine bloquée depuis plus de 100 ans. Celle-ci a fait naître de nombreuses croyances et légendes sur ces damnés de Saint-Louis. Après un éboulement, ils se retrouvent coincés. En tentant de sortir, ils font la découverte d'une vieille crypte. Celle-ci abrite une créature restée enfermée depuis très longtemps. Donc là, merci Wikipédia pour ce résumé, ma foi, très complet. Alors, la vraie réussite de ce film, et j'avais vu une vidéo sur internet, c'était un live, hein, où Mathieu Turé, du coup, expliquait un petit peu, parler de son film, hein. C'était sur un live sur la chaîne de John Ali. Et il expliquait que lui, il avait tenu, pour l'authenticité de son film, à tourner pour l'essentiel dans des décors naturels. Enfin, même pas pour l'essentiel, hein. Il a tourné exclusivement dans des décors naturels. Donc le film, la grande réussite du film, c'est ça. C'est son authenticité, on y croit. Les décors de la mine au début du film, les tunnels, tout a été tourné en décor naturel. Alors soit dans des vraies mines, qui existent toujours et qui peuvent se visiter. Il y a même une église troglodyte, hein, qui a été utilisée pour certaines séquences du film. Mais voilà, c'est qu'on ressent la claustrophobie des personnages, on ressent l'authenticité des décors, l'authenticité des lumières. Donc le film, voilà, déjà il a une gueule mais incroyable. On est bluffé par la reconstitution là, de cette mine, de ces décors naturels. On ressent donc la pression des murs. Il y a un travail sur l'éclairage qui est incroyable dans ce film. Et puis après, il y a ce côté Indiana Jones avec ce professeur qui recherche avec son vieux grimoire, euh, voilà, un tombeau qui serait situé à plus de 1000 mètres de profondeur. Et puis bien sûr, qui abrite finalement le sanctuaire d'un grand ancien, hein, tel que les a définis Lovecraft. Donc voilà, on a une histoire qui est hyper simple, hein, en fait, hein. C'est un groupe de mineurs qui accompagne un scientifique. Un événement à faire qui va être bloqué. Ils vont quand même tomber sur ce que recherchait le scientifique, mais en même temps, ils vont ils vont être confrontés à une menace qu'ils n'avaient pas soupçonnée, que même le scientifique n'avait pas soupçonné. Mais là, c'est complètement ouf. La créature qui a un design, moi que j'ai trouvé excellent, mais après c'est discutable. Mais par contre, voilà, c'est du practical. Il n'y a pas de CGI. La créature, elle est faite voilà, elle est palpable. Alors, je vais pas la décrire, je vais pas spoiler, mais moi je la trouve magnifique, hein. Et puis voilà, le fait que ce ne soit pas des CGI dégueulasses, déjà, ça joue. Alors, c'est un film qui fait bien sûr écho au niveau de certaines de ces séquences horrifiques à The Thing de John Carpenter, pour ce côté un petit peu archéologie, découverte dans un sanctuaire de temple, tombeau. Il y a un petit côté Indiana Jones, Lara Croft, un petit côté aventure. L'époque aussi, ça rappelle un peu Indiana Jones. Euh, les jeux des acteurs, le fait que ce soit voilà, un casting un petit peu international avec un espagnol, un italien, tout ça, c'est vraiment hyper sympa. Le film est hyper vivant. Les interactions entre les personnages sont vraiment très très sympas. Ils se balancent des pics, des vannes. Franchement, j'ai trouvé le film brillant, juste brillant. La tension, elle est là. Euh, Samuel Le Bihan, il est magistral. Il y a une fin, comme nous a habitué Mathieu Turi, une fin, voilà, c'est pas un happy end, c'est une fin un peu coup de poing. Euh, et puis voilà, finalement, on se dit quand on termine le film, on se dit mais putain, mais
c'est l'une des meilleures adaptations dans l'univers de Lovecraft, dans l'univers de Cthulhu. Et c'est un Français qui l'a réalisé. C'est Alors, le film n'a pas marché au cinéma. Il y a eu très très peu de promos, hein, finalement, sur ce film. Pourtant, il y avait des acteurs quand même de renom, mais la promo, il y en a eu très 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 peu. Euh, c'est vrai que le nom du film Gueule Noire, bah, on peut imaginer bah, tout sauf le film qu'on a l'occasion de voir, hein. On imagine un drame social à la française avec des mineurs. C'était volontaire, hein. Je crois que le réalisateur, ce qu'il voulait, c'est que les gens soient surpris. Parce que c'est un film qui. C'est une petite proposition. Et, et ce qu'il voulait pas, c'est que si les gens étaient spoilés par le film, ça gâche l'intérêt de. Donc voilà, Gueule Noire, la meilleure adaptation de Lovecraft qui m'était été de voir. Et en plus avec un final que j'ai trouvé vraiment hyper satisfaisant, hyper rafraîchissant. Voilà. Dommage que le film n'ait pas fonctionné au box-office. Donc je le redis, hein, c'est dommage. La promotion, il n'y en a eu quasiment pas. L'affiche, le nom du film, la bande-annonce, c'est vrai, ne montrait pas forcément grand-chose, mais c'était volontaire. L'idée, c'était pas non plus de spoiler. Voilà, c'est ce qui fait le sel de ce film-là. Mais d'un autre côté, bon, bah, les gens se sont sans doute fait une mauvaise idée sur le film et ils ne sont pas allés le voir. Le film n'a pas été non plus diffusé dans un grand nombre de cinéma. Et je crois qu'il a même pas fait. Il a peut-être fait 50 000 ou 60 000 entrées, hein, en France, c'est ce qui est ridicule. Donc, encore une fois, c'est dommage que peut-être l'un des meilleurs films français de l'année 2023 n'ait pas trouvé son public. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que c'est un signal aussi qui est envoyé aux maisons de production. Mais voilà, c'est comment le film aurait pu fonctionner. Voilà. Si on ne met pas un minimum de moyens pour le promouvoir, et bien forcément, si le film n'est pas diffusé dans des cinémas de proximité, et puis en plus si la promo, si le peu de promo en plus elle est mauvaise et qu'elle donne pas une bonne idée du spectacle qui est proposé, voilà, on se retrouve avec un échec comme celui-ci qui peut malheureusement donner une mauvaise tendance et, et en fait les conclusions qui vont être faites vont pas être les bonnes. C'est qu'on va dire les gens ne veulent pas de ce type de cinéma. Alors qu'en fait on se rend compte que avec ce qui est proposé par les plateformes, le cinéma coréen ou autre, les gens, si, ils veulent ce type de proposition. Mais il faut savoir la mettre en valeur. Alors peut-être que le film aurait dû peut-être être acheté par une plateforme et, et sortir en grande pompe sur Amazon ou Netflix. Voilà, peut-être que d'ailleurs sa seconde vie, sa vraie belle seconde vie sera sur une plateforme. En tout cas, Gueule Noire, la musique, elle est incroyable, incroyable. Je sais pas qui c'est qui a fait la musique, mais enfin, je connais pas ce compositeur, c'est Olivier de Rivière, mais alors, la musique, elle est complètement folle. L'ambiance sonore, elle est dingue aussi. Donc voilà, Gueule Noire, c'est un chef-d'œuvre. Après, voilà, le troisième film dont je voulais vous parler, c'est bien sûr, ben, alors là par contre ça a été un gros carton, hein, c'est le règne animal de Thomas Caillet. Thomas Caillet, c'est un jeune réalisateur, hein, qui a 43 ans, qui avait réalisé un premier film qui s'appelle Les combattants avec Adèle Haenel, hein, un film que j'ai pas vu. Après, avec un pitch qui me donne pas spécialement envie de le voir d'ailleurs. D'autant que j'apprécie pas spécialement cette actrice, hein, pour plusieurs raisons et plusieurs faits d'actualité.
Bon, par contre, le règne animal, bah, ça c'est pareil, hein, c'est un putain de chef-d'œuvre. Je ne m'y attendais pas. J'ai pris une sacrée claquouse, hein, le règne animal. Alors le synopsis. Alors que le monde s'est déjà habitué à une épidémie de mutations qui transforme les humains en animaux, François doit déménager dans le sud de la France pour se rapprocher de sa femme, Lana, touchée par ce mal mystérieux et envoyée dans un centre spécialisé. Sur place, lui et son fils Émile doivent se réinventer dans un monde qui se peuple de créatures d'un nouveau genre. Alors, le règne animal, j'avais vu la bande-annonce, elle m'avait intrigué, mais je m'étais imaginé le film beaucoup plus minimaliste qu'il ne l'est en fait. Le film, il m'a bluffé. Il m'a bluffé. Des effets spéciaux qui sont complètement ouf, et il y en a beaucoup plus que ce que la bande-annonce laisse imaginer. Alors du coup, c'est bien, parce que ça veut dire que on a été finalement très très peu spoilé par la bande-annonce. Et d'ailleurs, on a été un petit peu, comment dire, trompé par la bande-annonce, puisqu'on imagine un levier dramatique, alors qu'en fait, c'est le levier dramatique qui se situe, il est différent. Voilà. Mais c'est un film qui est un film de genre à la française, mais du coup, là, on a vraiment une identité très très propre, enfin très très spécifique. Là, c'est un film comme j'en ai jamais vu dans les films de genre. Effets spéciaux bluffants, les maquillages, les quelques effets numériques, franchement, c'est du grand art. Je ne m'y attendais pas à ça. Mais après, par contre, voilà, là, ce qui défonce tout, c'est bien sûr le scénario. Alors, le scénario, il est ultra émouvant. Voilà, c'est un film quand vous êtes père, mère de famille. C'est un film qui est difficile, hein, très très difficile. Vraiment très très émouvant. Et le jeu des acteurs, forcément, ça joue énormément là-dedans, hein. Alors, dedans, il y a Adèle Exarchopoulos qui a un rôle secondaire qui est un peu plus en retrait, qui fait un peu plus de la figuration. Par contre, effectivement, là, Romain Duris qui joue le père de famille. Et puis le gamin, Paul Kircher, que je connaissais pas. Les deux là, ils sont épatants. Le film, il repose principalement sur eux, hein. J'ai pris une claque, mais alors voilà, le règne animal, c'est une dinguerie. C'est voilà, c'est un ovni, c'est vraiment un ovni. Enfin, c'est presque. Alors, par contre, lui, il a eu un joli succès en salle, hein. Dans pas mal de cinéma, d'ailleurs, il est même ressorti où il peut être encore à l'affiche, alors que lui, il est sorti au mois de octobre 2023, oui. Et je sais qu'il est encore diffusé dans pas mal de cinéma. Enfin, Romain Duris, voilà, moi je kiffe, hein. J'adore Romain Duris. Et, même si, voilà, je le vois dans un film qui est médiocre, lui, voilà, il a la capacité à tirer le film vers le haut par sa justesse dans son jeu d'acteur, par les émotions qu'il dégage. Alors quand le film en plus, comme ici, il y a un scénario, une histoire dramatique, mais vraiment poignante, quand vous mettez un acteur comme lui, et comme donc ce jeune hein, qui a son fils dans Paul Kircher qui incarne son fils, là quand vous mettez deux acteurs comme ça, avec autant de charisme et puis autant voilà, de brio dans le jeu d'acteur, là vous avez un film qui est magique, hein. Le film voilà, il est poignant. Comme ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à. Alors je ne veux pas spoiler, hein. D'ailleurs, il ne faut pas être spoilé. Vraiment, pour apprécier le film, il vaut mieux le voir, vaut mieux s'en tenir à la bande-annonce éventuellement et le découvrir vraiment de A à Z, voilà, sans avoir connaissance de son déroulé. Mais le film, il est vraiment hyper émouvant. Donc c'est là où il m'accueille, hein, mais oh, j'avais la larme à l'œil, hein. Et la fin, ah, elle est tendre, mais elle est même en même temps, elle est mélancolique. C'est un film qui a une fin qui est juste, mais qui est triste. Enfin, le film, il est très très triste, très très triste. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont vraiment très très sympas, hein.
c'est mutant, mais là, on se dit, mais voilà, là, on a un cinéma français qui sort grandi avec des productions comme Le règne animal. C'est un film en plus qui a fonctionné, donc ça, c'est un bon message qui est envoyé aussi aux maisons de production. Quand le film est bien distribué, voilà, quand la promotion voilà, elle est au niveau, quand on a des effets spéciaux voilà, qui tiennent la route, une histoire qui tient la route, je veux dire, les gens ils se déplacent. Hein. Bon, il y a des effets de masse, un peu la moutonite comme on appelle, mais globalement, voilà, si le spectacle il est au rendez-vous, et que derrière on croit à son film et qu'on le distribue dans des bonnes conditions, on fait la promotion comme on doit la faire, après voilà, si le film est bon, il fonctionne. Et là, ce règne animal, il a fonctionné. Et c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment pour les amoureux du cinéma de genre, ça fait vraiment très très plaisir. Hein. Euh, voilà, c'est dans cet univers-là. D'ailleurs, on pourrait imaginer plein d'autres histoires. Hein. Alors, pas forcément avec ce cercle familial-là. Et encore que. Mais ce contexte où il y a des mutations qui se produisent parmi les humains et qui petit à petit, bah, du coup, transforment certains humains en créatures monstrueuses. Et l'humanité doit apprendre à vivre avec ces créatures-là, mais bah, tout en les contenant quand elles peuvent éventuellement représenter un danger pour la population. Mais voilà, c'est un peu les X-Men. Hein. Enfin, c'est un peu l'univers comics, hein, mais à la française. Et on se dit, mais putain, ouais, ça c'est une idée de génie, ça. C'est juste du génie. Alors, je sais pas quel est le budget qu'ils ont eu pour ce film-là. Ça doit pas être non plus un budget de ouf. Mais par contre, le film, il est parfait dans ce qu'il propose et comment il le propose. Hein. Et à la limite, ce côté intimiste, ça l'a aussi bonifié. Hein. Mais par contre, voilà, vous attendez pas à des effets spéciaux de pacotille ou à des maquillages de pacotille, c'est vraiment le top du top. Hein. Donc, le règne animal, avec Gueule Noire, on a quand même deux films qui, dans leur genre, pour moi, défoncent tout. Hein. Et prouvent une fois de plus que le cinéma français, quand on y croit, quand on le soutient, ben, on peut avoir des films vraiment très très originaux. Hein. Donc voilà, Le règne animal, sans doute un film encore peut-être même plus complet que Gueule Noire. Gueule Noire, c'est vraiment le film de genre un peu horrifique. Moi j'adore, je kiffe. Pour moi c'est un chef-d'œuvre Gueule Noire. Le règne animal, voilà, c'est plus, on va dire, un film un peu plus dramatique avec des éléments fantastiques, mais c'est sans doute plus familial. Donc ça va, c'est fait pour, on va dire, être apprécié par un plus grand nombre de personnes. Mais chacun des deux films, à leur manière, ben, voilà, c'est rafraîchissant, quoi. Donc, je vais pas dire lequel j'ai préféré des deux. Les deux ont développé, voilà, m'ont procuré des plaisirs totalement différents. Mais c'est vrai que le règne animal, c'est vrai que d'un point de vue, voilà, ressenti, émotion, il y a peut-être ce côté-là. Voilà, ça c'est sûr que c'est un film qui laisse pas insensible. Hein. Surtout voilà, quand on est parent, quand on voit ce film, ça fait mal. Hein. Donc voilà, donc les films qui remuent comme ça l'estomac, forcément, ça c'est un film où on y repense après quoi. Gueule Noire, je l'ai vu, j'avais envie de le revoir, mais revoir parce que c'est un peu comme un manège de fête foraine, on a envie de s'y replonger pour retrouver des sensations comme ça. Le règne animal, voilà, c'est un film qui fait réfléchir et voilà, et qui déstabilise émotionnellement. Donc c'est vraiment deux réussites incontournables. Donc voilà, c'était une petite rétrospective là de quelques films français que j'ai vus cette année que j'ai apprécié. Alors Acide, un peu plus moyen, on va dire, un peu plus moyenasse, mais ça reste original. Gueule Noire dans le genre horrifique, moi j'ai surkiffé. Et Le règne animal dans le genre fantastique,
Voilà, c'est vraiment c'est vraiment l'un des meilleurs films que j'ai vu en 2023, Le règne animal. Après, il y en a eu d'autres, hein, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu The Creator, il y a eu Mars Express. Voilà, il y a eu pas mal de très très bons films sur 2023, mais dans mes tops, hein, dans mon top 5, ben voilà, il y a forcément Gueule Noire, il y a forcément le règne animal. Allez, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à dire ce que vous avez pensé là de ces trois films, hein. Encore une fois, j'ai pas pu voir Vermine, ça c'est vraiment un crève-cœur, Vermine. J'avais trop envie de le voir, mais aucun de mes cinémas de proximité ne l'a diffusé. Donc, voilà, j'ai pas pu pour l'instant le voir à cette heure. En plus, les critiques, elles sont dithyrambiques. Les araignées, ça c'est mon kiff. Enfin, mon kiff, c'est ma hantise. Donc, du coup, un film avec des araignées, ben forcément, je sais que je vais être voilà, comme un ouf, avec des mains comme minces. Et voilà, Vermine, quand je le verrai, ben, je pense que pareil, hein, je le rajouterai dans les tops de 2023, même bien que je l'aurais découvert sans doute qu'en 2024. Mais en tout cas, pour ce que j'ai vu en 2023, ben voilà. Dans les films français de genre, Acide, Gueule Noire, et bien sûr le règne animal. Voilà, trois films qui méritent d'être découverts, dont deux chefs-d'œuvre. Et puis, si on avait pu rajouter Mars Express dans les films d'animation, Mars Express, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mais à voir au cinéma. Pareil, distribution limitée. Euh, Mars Express n'avait pas été diffusé dans un premier temps, à mon grand désarroi. Et puis à un moment donné, il a été distribué tardivement. J'en revenais pas, je disais, putain, ça fait 3 semaines qu'il est sorti, ils se mettent à le diffuser maintenant. Et du coup, j'ai eu une opportunité pour le voir dans mon cinéma de proximité, et je me suis pas fait prier, et j'ai pris une claquouse. Voilà. Mais bon, voilà, c'est un film d'animation, donc c'est pas le but de cette vidéo, mais voilà. Le cinéma français se porte bien, et il faut le soutenir, parce que parfois on a des pépites, hein. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.